Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Conny McQuaid et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel review sur la chaîne des rebuts et le retour des reviews Deathmatch. Ça fait plaisir, un peu de Game Changer Wrestling avec le show Tournament of Survival 666 en version vidéo et en version audio sur toutes vos plateformes de podcast. Bien entendu, je ne suis pas tout seul et je suis accompagné de l'homme reviewer incroyable de la chaîne des rebuts du catch, en plus d'être graphiste, voilà. C'est Fab, salut Fab, ça va? Salut. Bah ouais, ça va très bien. On a fait une belle soirée encore. Et là, on est parti jusqu'au bout de la nuit. Voilà. C'est clair. Effectivement, on est parti pour aller très très loin. Et puis demain, on a encore des shows à voir avec le Cyberfest. Et puis, tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, parce qu'il est clairement 1h du mat quand on enregistre la review. Mais on s'est dit, en fait, il fallait à tout prix qu'on enregistre tout de suite déjà par facilité pour notre planning. Et en plus, parce que, comme ça, c'est très très frais dans notre tête. Et ça permet d'avoir une meilleure review, je pense, d'enregistrer juste derrière. Donc voilà, mais par contre, comme il est tard, si je ne parle pas trop fort, si je bégaye un peu, pareil pour Fab, c'est normal, hein, voilà, on va pas gueuler comme quand c'est lors d'un Puromania, hein, voilà. Susurrer des mots. Oh la vache, t'as parlé fort. C'était très fort, là, c'était très fort. Mais en tout cas, c'est vraiment un vrai plaisir de faire cette review, parce que déjà, c'est le retour des reviews de Game Changer sur la chaîne. La dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé du Spring Break un peu, avec les tops que tu avais fait avec moi, et puis je crois la dernière review de Game Changer Wrestling, je suis incapable de dire, je sais qu'on avait parlé du show H2O avec Papy Catch et Gab. Ouais. Avec le dernier match de Tremont, mais voilà, donc ça fait plaisir. Et peut-être tout simplement... le dernier tournament l'année dernière, non? J'ai parlé du Tournament of Survival l'année dernière, je crois. Ouais, je crois. Ça, ouais. Je crois. En tout cas, voilà, mais c'est un grand plaisir de faire cette review parce que je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas vu le show, ce show-là, c'est clairement pour moi si c'est pas le meilleur show Deathmatch des États-Unis que j'ai vu depuis que je regarde du Deathmatch Wrestling. Pour information, pour ceux qui sont pas au courant, qui tombent un peu au hasard, je regarde du Deathmatch Wrestling depuis 2001 je crois, et je vous le dis, pour moi c'est l'un des shows les meilleurs déjà, que ça soit avec son main event qui est ultra solide, et en plus de ça avec tout le show au complet, parce que tout le show est tellement bien construit du début à la fin, Fab. C'est très intelligent. Je suis loin d'être un spécialiste de tournoi Deathmatch, ça fait pas longtemps que je m'y mets. Mais en termes de show Deathmatch, en tout cas, je trouve que c'est vraiment bien booké. Ouais. Et à la différence du Deathmatch US, habituellement, c'est très bien organisé. Les matchs sont très bien organisés à l'avance, ils savent où ils vont. C'est pas à l'arrache comme Knowles Barred, on peut te dire. Ouais, c'est clair. C'est très bordélique. Et là, c'est très très bien. Je sais pas, c'est un très très bon moment. Ouais, c'est clair. Ça a été souvent une de mes critiques quand je parlais de Deathmatch américain actuel, c'était que pour moi, le deathmatch actuel était, comme tu l'as dit, très bordélique, avec des armes partout. On avait l'impression que c'était que de l'impro les 3/4 du temps, etc., etc. Et là, les matchs étaient tous vraiment bien construits. Ils racontaient tous une histoire. Et c'était vraiment bon, et ça a fait que monter en puissance, alors qu'on se disait, c'est bon, déjà on va arriver rapidement avec l'opener, mais quand on voit l'opener, on fait, déjà les mecs sont loin, tu vois, et puis on se dit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux, et puis au final, ils arrivent tout le temps à faire de mieux en mieux, quoi, c'est incroyable. Ouais, bah oui, c'est ça direct, hein, ça se rentre dedans dès l'opener, et ça monte limite crescendo, ou au moins ça va sur la même ligne, mais ça ne baisse jamais quasiment, et... c'est complètement ouf, ils ont tout donné. Là, on a vraiment des catcheurs qui ont tout donné. C'est clair. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le show, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à savoir aller voir le show, et puis après vous revenez nous écouter en version podcast ou vidéo. Surtout n'hésitez pas, puis si vous souhaitez encore plus de reviews de deathmatch, etc., ou de shows indépendants, n'hésitez pas à laisser un like, ça montrera votre soutien. Il n'y a jamais assez de likes sur la chaîne des rebuts, donc c'est bien de le dire en tout début de podcast. Bref, on commence tout de suite du coup avec la review du Tournament of Survival 666. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Tournament of Survival, c'est le show annuel Deathmatch, un tournoi de Deathmatch de Game Changer Wrestling, qui équivaut un peu au Tournament of Death, hein. Ils l'ont lancé, c'était un peu pour faire la concurrence quand il y a eu la grosse séparation CZW Game Changer Wrestling, donc c'était clairement un tournoi pour remplacer le Tournament of Death, et on peut le dire, ils ont réussi. Clair et net, voilà, ils ont tué CZW.
ils vont essayer de revenir. Hein. Fab m'a donné l'info avec changement de logo et tout ça, mais bon, ça reste CZW, ça reste GDI, ça c'est une autre histoire. On y reviendra sûrement quand ça sera lancé. Mais déjà, un truc qu'on peut annoncer, enfin, qu'on peut dire, c'est que le show était donc à Atlantic City, au Showbot, qui est une grande salle avec très particulière, avec on dirait un espèce de chapiteau, tu sais, avec toutes les couleurs en haut. Et c'est une Ah, salle que Game Changer a l'habitude d'utiliser, et c'est une salle qui était full, complet de ouf. ouais, Covid, c'est fini, quoi. Ça y est. non, mais je vois pas de quoi tu parles, ça n'existe pas. C'est, euh, Ouais. non, non, bah, en même temps, c'est les États-Unis, ça m'étonne pas, mais là, oui, avant, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de distension dans d'autres Mhm. shows américains actuellement, bah, alors, il n'y a même plus de masque, C'est plus fini. rien. Ça Voilà. n'existe pas. Ouais, ouais, c'est clair. Bah après, voilà, All Elite a ouvert la voie, on va dire, avec ça. Et puis, bah, du coup, ils font pareil. D'ailleurs, les commentateurs, donc c'était Kevin Gill et Joey Janela pour pas mal de temps, mais il y a eu également Schlack qui a fait un match, je crois, et également, bien entendu, Nick Gage. On y reviendra sur Nick Gage très bientôt. Mais, mais du coup, voilà. Et les commentateurs l'ont dit que c'est le premier show après, enfin, le deuxième show après All Elite à avoir une salle pleine aux États-Unis. Oui, Donc voilà, donc ils l'ont cité parce qu'on sait très bien que Game Changer et All Elite sont très proches. Hein, voilà, voilà. oui. À voir John Moxley qui a fait des apparitions, Joey Janela, les Beer City, pas les Beer City, je sais plus l'équipe, tu sais les gros en GABA, Voilà. les gros qui sont J'ai aussi oublié chez leur Game nom Changer, aussi, ouais mais ouais. je vois Enfin, qui tu veux dire. qu'on a vu chez Game Changer, chez Beyond et tout. Donc voilà, ils sont très proches de l'indie, donc on sait très bien. Bref, le show commence du coup avec l'arrivée de Nick Gage. Oui, au passage, vu qu'on enregistre juste après, il n'y a pas de photo pour la version vidéo, on a juste la match card pour les premiers tours. Donc le show commence avec Nick Gage et là l'ambiance directement elle est dingue quoi. C'est franchement ça fait tellement du bien de revoir une ambiance aussi folle et limite déjà que j'ai pris énormément de plaisir quand j'ai revu du public dans un show comme Dynamite ou Double or Nothing. Là c'était encore mieux quoi. L'ambiance elle est exceptionnelle. Pour moi les foules de deathmatch aux États-Unis c'est les plus tarés, mais je trouve qu'elles en font pas trop. Tu sais, comme des foules qu'on a vues chez Progress ou autre. Toi, elles sont pas là à chanter tout le temps, elles sont très exigeantes et tout. Mais c'est une foule que j'aime beaucoup, quoi. Et je sais pas ton ressenti là-dessus, toi qui es un peu moins habitué du coup de tout ça. Ouais, ouais, bah ça fait maintenant presque 2 ans, 1 an et demi. Mais c'est vraiment, oui, c'est un public de vrais passionnés qui est hyper proche de ses workers. Au final, le public, c'est une Ouais, famille, hein, ils sont c'est une toujours grande famille, ensemble. ouais, du Ouais, et deathmatch. ça se ressent, tout le monde s'aime. Et ça fait du bien de revoir la ferveur et les gens heureux. Ça me rappelle typiquement limite l'émeute qu'il y avait eu quand For Edge était apparu et avait Hmm. pris le titre. Je crois Ouais. que c'était au Showboat, plus, il me semble. Non, c'était pas au Showboat, c'était à. Je sais plus où c'était, mais c'était contre Eddie Gray. Il y avait une histoire contre Eddie Gray, etc. Oui, peut-être, ouais. C'était pas au Showboat, mais c'était c'était dans cette région-là. Mm. Et oui, oui, ça me rappelle vraiment ce moment-là où il y avait presque une émeute dans la salle. Là, on a revécu ça. Bon, il n'y a pas eu d'émeute, hein, je vous rassure, mais il y a eu une Il y a bonne eu ambiance. un giga mosh pit pour l'arrivée de Nick Gage quand même. Hein. Oui, voilà. Là, Ça ah se bah oui, cassait là, la gueule, ça se cassait la gueule, c'est clair. c'est ça. Mais voilà, mais c'était vraiment trop bien. Et puis bon, Nick Gage, voilà, champion à nouveau, parce qu'on a eu une année quand même. Pour clairement, moi, l'année 2020, je l'ai mal vécu du côté de chez Game Changer. J'ai limite décroché avec la victoire de RSP. 448 m'a un peu pété les couilles. C'était l'objectif, mais m'a totalement pété les couilles en 2020, plus l'ambiance des shows où il n'y avait pas trop de public, etc. etc. J'ai eu vraiment, c'est vraiment mon show retour de Game Changer Wrestling. C'est le show que je manquerai pour rien au monde chaque année, c'est le Tournament of Survival, qui est pour moi le plus grand tournoi deathmatch actuellement, clairement, avec le Ikitusen Deathmatch quand même chez Big Japan Pro Wrestling, on l'oublie pas. Mais en tout cas aux États-Unis sans aucun doute, et pourtant il y en a de plus en plus des tournois deathmatch. Mais voilà, mais pour moi c'est vraiment le place to be, quoi, le Tournament of Survival. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un format court avec enfin, il y a souvent une grosse tête d'affiche et derrière c'est souvent des mecs un peu moins connus pour ils sont là pour être over quoi. Ouais, 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 c'est ça. Là, bah, cette année, en plus, ça a été. J'ai beaucoup aimé qu'ils mettent en avant des plus jeunes et peut-être des moins habitués du deathmatch. Ça change un Ouais. peu.
parce que Ouais, souvent, c'est souvent les mêmes, ça tourne en rond. ouais, Et là, pour le coup, bon, il y a Alex Colon qui est le patron, qui est le gros patron du tournoi. Et derrière, on a des Edwards, on a des Kogar, mais bon, ça ouais, reste un jeune. On a Effie qui est un moins habitué. On l'a déjà vu ouais, en deathmatch, mais qui est moins habitué à ça. c'est Et clair. enfin, on va citer Ouais, ouais, toutes les personnes après, ouais. mais oui, non, il y a un renouvellement Hmm, et c'est très positif. Oui, juste pour dire, oui, pour l'année, JC a pas été trop là. Moi aussi, ça m'intéressait pas trop. hmm. Ça sombrait un peu pendant le Covid, c'était compliqué. Ils étaient en train de se faire voler leur place par Noel Barrett d'ailleurs. Ouais, ouais. Et là, On, clairement, en un on, show, pa- ils ont repris. on parle juste dans la partie deathmatch, hein, bien entendu. Oui, oui, Hmm, c'est ça. Il leur avait volé la vedette et là, j'ai l'impression qu'en un seul show, ils ont retourné totalement, la situation. Et là, ils sont repartis totalement. en feu et ça peut motiver tous les autres à refaire mieux du coup. Ouais, c'est clair. T'as superbement bien résumé la situation. Donc, du coup, Nick Gage arrive et donc il y a les streamers et tout, ambiance de dingue, incroyable. J'étais déjà gronqué, comme diraient nos amis québécois. J'étais hyper chaud déjà quand j'ai vu ça. Et il arrive et puis il y a une histoire qu'il y a eu sur les réseaux sociaux entre Matt Cardona et Nick Gage, où en gros, Matt Cardona a dit qu'il voulait affronter Nick Gage ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et en gros, Nick Gage avait répondu: c'est qui Matt Cardona? Je sais pas qui tu es, je te connais pas quoi. Et après, il avait retweeté en disant: ah, mais c'est Zack Ryder, ok, excuse-moi, excuse-moi, motherfucker, pussy, machin. Enfin bref. Et puis, et du coup, pendant tout, il appelle Zack Ryder, il appelle même pas Matt Cardona. Et du coup, il fait une promo qui se résume à: motherfucker, pussy, motherfucker, fucking pussy, motherfucker. Enfin voilà, vous avez compris. Donc en gros, c'est ça. Il insulte Zack Ryder, il dit que c'est un pussy, qui veut le défier et tout ça. Et il dit: ouais, donc vu que t'es là, Zack Ryder, montre-toi. Là, t'as sa musique de WWE qui se met en route. Bien entendu, Matt Cardona, il est pas là. Parce qu'il est. J'ai vu ça juste après. Il est booké à un show ce soir. Au show Warrior of Wrestling. Donc, euh, donc voilà. Donc, quoi qu'il arrive, il pouvait pas être là. Mais peut-être qu'il y aura des nouveautés demain, parce que demain il y a un autre show Game Changer Wrestling qu'on chroniquera pas ici, mais peut-être qu'on y reviendra. Vous verrez si on a le temps d'en parler. Hein, ça c'est encore une chose. On essaiera en tout cas d'en parler sur la chaîne, surtout avec ce show d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc en gros, une promo qui est là pour tailler Zack Ryder qui a totalement rien demandé. Gratuit, hein, là, C'est gratuit. Et puis c'est drôle quoi. Ça te met super bien dans l'ambiance du show dès le début quoi. Oh oui, oui, clairement. Et, je sais pas, ouais, c'est parfait quoi. Gage, c'est la star. Au micro, il est Ouais. parfait. Bon, et faut pas prendre mal un peu si et un Ouais. motherfucker de Nick Non. Gage. C'est un bon jour quoi. C'est un bon Ouais, jour c'est ça. joyeux de Gage. C'est bienvenu. Je serais ravi de te combattre. Ouais, En c'est gros, ça. c'est C'est ce ça. que ça veut dire. Mais Mais le nombre de fois où je me suis fait traiter entre guillemets de motherfucker par des groupes de métal, tu sais, les mecs ils arrivent: ouais, motherfucker, t'as tout le monde, ouais. C'est pour eux, c'est: ouais, salut les potes, ça va. ouais, non, mais c'est ça. Et non, non, c'est très bien de commencer par Gage. Il chauffe la foule elle est déchaînée. Et juste derrière, bah, c'est parfait pour lancer le show, hein. C'est clair. Et le premier match, du coup, c'est un fuckery board deathmatch, parce qu'il y a un truc aussi qui est bien précisé, c'est que ils ont fait un peu comme ce qu'ils faisaient du côté du King of Deathmatch de IWA Mid-South, un truc que j'en avais parlé sur la chaîne l'été dernier. Le King of Deathmatch, un truc que j'aime, c'est qu'à chaque round, à chaque match, il y a des stipulations différentes, des stipulations très particulières. Là, ils sont restés, on va dire, dans l'habituel du Deathmatch Wrestling, mais ça n'empêche que c'était quand même... ce qui était bien, c'est que tous les matchs avaient un Pratique, ouais. storytelling propre, quoi. Tu vois, Mm. et c'était très très bien, et tous les matchs avaient un nom, un thème, une autre façon de voir le deathmatch, et ça nous a permis de voir plusieurs facettes du deathmatch wrestling tout au long de la soirée quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ils ont vraiment essayé comment dire, de différencier chaque match, de pas faire la même chose. Et bah, c'est très bien, en fait. Et ils ont parfaitement réussi leur contrat pour moi, Ouais, je suis pour le coup. totalement d'accord avec toi. Et donc bah, le premier match c'était Effie
contre G-River dans un Fuckery Board Deathmatch. Donc tout simplement, un Fuckery Board Deathmatch, c'est des planches dans chaque coin, un peu partout, et des planches où il y a du barbelé, des néons, etc. dessus. Donc voilà, de quoi s'amuser. Rapidement, un petit play-by-play très rapide. Je vais pas lire tout ce que j'ai écrit, mais histoire de remettre un peu le contexte. Rapidement, G-River attaque Effie dans le dos, parce qu'en gros, Effie pousse un peu G-River, et puis G-River, il le prend un peu mal, et quand Effie va vers le public, G-River le met un coup dans le dos, et suit avec un topé, il tease une German suplex dans le coin où il y a une planche, mais G-River, c'est porté par G-River, mais c'est contré par Effie. Effie écrase le visage de G-River avec sa veste qui avait des pics, hein. Il avait une veste avec des pics sur lui, et il tourne la veste, il met les pics vers le visage, et il fait un splash sur la veste et sur G-River, et derrière... Du coup, derrière, il s'est bladé. Voilà, G-River, tout simplement. Histoire de... C'est vrai que, bon, il n'y aurait pas trop l'occasion de saigner dans ce match-là, quoi. C'est ça. Oui, au cas où. Au cas où. Toujours une bonne occasion de se blade. C'est ça. Après, voilà, c'est un très bon match. Je vais pas faire le play-by-play parce qu'on n'a pas envie que ça dure 15 ans non plus. Mais c'est un match, franchement, qui directement te met dans l'ambiance du show. Avec c'est plutôt bien rythmé. Il y a des très très bons spots. Je vois par exemple, il y a Effie qui porte un blockbuster sur une table avec des néons. Il y a un powerbomb contré en météora par G-River sur une chaise. Ça, c'était vraiment ouf, ça, Fab. Ouais, clairement. C'était hallucinant. Ouais, mais voilà, mais c'est un très très bon opener qui manque peut-être un peu de manque de rips, un tout petit peu au début, mais en vrai, ça va, parce que En fait, c'est ça encore une fois, un truc qu'il faut pas oublier, c'est que dans le deathmatch, tout est multiplié. Tous les bumps, tous les prises font encore plus mal que ce qu'ils font déjà très très mal dans le catch normal. Donc c'est difficilement comment dire, un point négatif que le rip soit long dans un match, pour moi, dans un deathmatch. Parce qu'automatiquement, les mecs, ils ont besoin de récupérer, et juste qu'ils se prennent dans la gueule, ils peuvent pas faire autrement, quoi. Bah oui, non, psychologiquement, c'est compliqué de. Faut que le cœur il redescende, faut que Ouais, qu'ils se prennent des risques insensés, c'est normal, il faut prendre son temps. Même pour préparer les spots, il faut prendre son temps, bien préparer ses tables, ses chaises ou quoi que ce soit. Faut pas se rater, parce c'est que ça. sinon, donc Bah c'est sinon normal que ce soit un c'est... peu Ouais, c'est ça. moins rythmé. C'est ça. Donc voilà, donc le rip est quand même plutôt bon, hein, clairement. La fin du combat, c'est G-River qui met une table avec des punaises à l'extérieur du ring, et des punaises qui sont collées sur la table, carrément. C'est pas juste posé, c'est totalement collé. Il y a Effie qui revient, il porte un... Attends. Hop, ouais, Effie revient, il porte un Spinebuster sur l'apron, donc ils sont encore à l'extérieur, il porte un Spinebuster. Derrière, G-River va vers la table, et là, il y a une Swanton Bomb de l'apron sur la table, mais c'est esquivé par G-River. Effie revient avec un TKO, et derrière, il y a une soumission. Il y a un Météora du coin vers l'extérieur du ring par G-River, il le remet dans le ring, et derrière, il enchaîne avec une autre prise, je sais plus quoi exactement, pour la victoire. Oui, c'est ça. Et le match est, tu dis pas rythmé, mais je trouve que quand même ça va Enfin, encore. non, mais oui, non, mais Mm. bien sûr, le match est vraiment, ouais, il est vraiment bien rythmé. C'est peut-être un peu, tu sais, des fois quand ils installent les tables et tout, mais encore une fois, Oui, c'est normal, quoi. oui, clairement. Et Fi, moi je l'avais déjà vu dans un match, dans un deathmatch à JCW d'ailleurs, je crois, mais sur le match, il se défonce, hein. Mm. Il donne tout ce qu'il a. J-Rever, c'est lui qui mène le match, forcément, c'est lui qui l'a habitué. Mm. C'est lui qui mène la danse, mais le match est vraiment bien. Ça finit. Tu te dis, la vache, il y en a un des deux qui va devoir continuer derrière et ils s'en mettent plein les dents, Mm. direct. C'est très très bon. L'opener est hyper costaud. On se dit, on commence par ça, ça va être un carnage, tout le show. Et je pense que c'est le cas. Ouais, c'est clair. Et ouais, moi j'ai mis un bon 4 et Ouais, pareil. l'opener est énorme. Ouais, C'est hallucinant. l'opener est à voir, voilà, Mm. directement. De toute façon, clairement, pratiquement tous les matchs sont à voir, hormis peut-être deux, et enfin Ouais. voilà. Et Ah encore. ouais. Et encore, il est quand même pas trop dégueu non plus, quoi, tu vois. C'est qu'il a Donc, du mal avec le haut niveau, quoi, à ouais, côté. ouais, c'est clair, Dans c'est tout clair. ça. Mais voilà, mais un super opener, on est d'accord là-dessus, Fab. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, sur ce match, non.
Ok, bah très bien. Bon, on va enchaîner du coup avec le deuxième match. Le deuxième match, c'était un bunkhouse deathmatch. Donc un bunkhouse, c'est tout simplement. Alors c'était quoi la traduction déjà, Fab, si tu t'en souviens? Moi, j'ai vu dortoir, maison dortoir, je sais plus quoi. Bunkhouse. Ouais. En gros, si je me souviens bien, c'était. Tu avais dit que c'était genre les maisons de ferme, en gros. Si j'ai Voilà, les pavillons dortoirs en fait. Ouais, c'est ça. En gros, l'endroit où les employés, les saisonniers vont Dorme, dormir c'est ça. dans les ranchs, quoi. Ouais, c'est ça, dans les grunge aux États-Unis. Et donc, Voilà. bah, dans ce match-là, tu avais un mélange de bottes de foin un peu partout, et puis il y avait Mm. des tables avec des barbelés, etc. Donc, une ambiance redneck cowboy, comme l'un des catcheurs, à savoir One Khaled Manders, qui est clairement un Stan Hansen bis. Hein. C'est le copier-coller. Le même poids, la même taille, le même bourrin, Ouais, c'est ça. complètement. C'est ça, c'est ça. Et puis donc face à lui, il y avait Atticus Cogar, qui est lui, allez, on va le dire tout de suite, un peu la nouvelle pépite du Deathmatch Wrestling, avec des gars comme Alex Ocean ou Akira du côté de chez ICW, quoi, dans le Deathmatch. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le grand méchant. En plus, c'est le petit jeune qui perce. Il fait beaucoup de hits, parce qu'il Ouais. est membre de 44OH. Et vu que RSP Il n'y a un plus peu en droit. retrait est Il un n'y a peu en plus droit. retrait. Il a Ouais, été il a plus le droit, exclu, mais je crois. ouais, il est exclu, mais même en dehors Hmm. de JCW, actuellement, il se repose un peu, j'ai Ouais, ouais. l'impression, avec sa grosse année. Et c'est plus Attic Kogar qui est mis en avant dans Clan Hmm. 44OH. Ouais. Le 44 qui est le Bullet Club du Deathmatch Wrestling. Voilà, Oui, oh, pour tout dire. clairement, oui. Donc, ouais, ouais, c'est ça, hein, totalement. Alors, certains vont dire c'est plus la NWO, ouais, ça reste une faction de Hill, quoi. Voilà, Ouais. qui Les font la hit. emmerdeurs de première. C'est ça, c'est Voilà, ça. Qui sont là pour recevoir des canettes des fans sur la gueule. Tout c'est ça. simplement. Et donc voilà, donc le match, au début, c'est une domination de Manders. Donc il commence le combat comme ça. Il y a Tikus Kogar qui revient dans le combat. Il fait un Asai Moonsault. Et après, il met un coup de cloche il y a Manders qui met un coup de cloche à Kogar. Parce que Manders, en tant que bon cowboy, il a une corde avec une cloche, bien entendu. Donc voilà, c'est un match qui est un peu plus lent à démarrer. J'ai pas noté grand chose, donc comme ça, je vais tout lire. Kogar enchaîne avec un dropkick et un topé par-dessus la troisième corde sur Manders. Il y a un power slam de Manders sur Kogar sur un lit de barbelés. C'est une espèce de un gros cadre avec plein de barbelés partout. Qu'il faut comme un espèce de trampoline, c'est un peu particulier, mais c'était plutôt fun. Et c'est là que Atticus, là, il y a le barbelé qui s'accroche à son nez, là, comme ça, là. Piercing, là, un Ouais, gros anneau, là, il se coince. Il est coincé dedans. il est là, du coup, il est dans le barbelé, il a le nez bloqué comme ça, il est là. Et il panique un peu, on Ouais, voit bien qu'il il est pas bien. ouais, c'est clair, c'est clair. Le Rimt, là, voilà, là, je peux le dire, le Rimt est lent. T'es d'accord là-dessus? Ouais, ouais. Le, Là, le là, Rimt, oui. le Rimt est lent, mais je trouve que ça se comprend déjà par rapport à la stipulation, qui est particulière un peu, et le fait que, ouais, c'est un match qui se veut déjà moins spotty, parce qu'il y a un qui fait des rest hold, qui fait exprès de faire patienter un peu le monde pour donner de la hit, quoi. C'est ça, Kogar, c'est le heal par excellence en ce moment. Mm. Et oui, oui, non, il met de la hit, et il est là pour énerver le public un peu, c'est normal pour l'exciter. Ouais, Et Mander, c'est pas le catcheur le plus rapide. C'est un très bon catcheur, ouais. mais c'est pas le plus rapide sur le ring, c'est normal, c'est son style, c'est un poids lourd. Mm. Donc ça me semble logique, ouais, que J'ai, oui. j'aimerais beaucoup voir Manders chez Big Japan, quoi. Ça fait partie des mecs, ou chez Ah oui. Freedoms, quoi, tu vois, mais des gros japonais face à lui, ça pourrait être bien fun, un Takeda, Jun Kasai, tout. Ça pourrait être bien, bien cool, quoi, totalement. Ouais, Donc, la suite, je pense que pour lui, ça pourrait arriver. Parce qu'il est très jeune, hein, ça paraît ouais, pas, mais il est très jeune. Et quand les frontières sont ouvertes, il y a une ouais. forte chance qu'il puisse aller là-bas, lui. En espérant qu'il y ait une tournée en 2022 de Game Changer au Japon, comme Mm. logiquement chaque année, et pourquoi pas l'amener là-bas, ça serait bien, bien cool. Donc du coup, en fin de combat, il y a Atticus Kogar qui balance un gros tas de néon dans la tête de Manders. Derrière, c'est un nocel total de Manders qui voit rien, qui lui dit vas-y, ramène-toi, bitch. Enfin voilà, limite. Et puis du coup, Manders revient avec une lariat et un gros powerbomb bien violent, vraiment à l'ancienne, quoi, limite sur la nuque. Hein, c'est très très stiff. Derrière Manders, enfin il y a
Kogar qui contre et Manders se prend les pics de Kogar parce qu'il y a une histoire aussi, encore une fois, avec Kogar qui a piqué un peu les pics de Masada. Masada avait des pics à brochette qui plantent dans le crâne. Il y a eu toute une storyline autour de ça et au final, Kogar a gagné contre Masada. Donc en gros, il continue à utiliser ses pics et donc Kogar met les pics dans la tête de Manders. Puis il y a un bulldog sur 2 tables, dont une qui est embarbelée et c'était tenu par des bottes de foin. En gros, il y avait une botte de foin, une table, une botte de foin, une table avec du barbelé. Et donc le match se termine là-dessus avec l'espèce de bulldog et les pics dans le crâne. Et voilà, mais c'était un bon match dans l'ensemble. J'ai mis 3,5 personnellement. Je crois qu'on est à peu près sur la même note. Mais c'était un bon match. Moins bon que tout le reste de la carte, on le dit, mais ça reste quand même costaud, quoi. Ouais, c'est ça. Le match est plus lent. C'est peut-être entre guillemets, c'est pas vraiment le défaut, mais c'est C'est le style, quoi. voilà, c'est le style, mais c'est ce qui fait baisser un peu la note. Mais au final, oui, c'est le moins bon match de la carte, mais ça reste un très bon match. J'ai mis Ouais. 3,5. Le spot final est excellent. Mm. Il est très bien placé et c'est très pro. C'est comme je dis, je vais peut-être le répéter 10 000 fois durant la review, mais c'est vachement. Ça m'impressionne parce que je suis pas habitué en deathmatch US. Mm. C'est vraiment très, très, très pro. Tout est bien calé, bien Très la organisé. japonaise. Ouais. Ils Mm. prennent des risques, mais en même temps, ils maîtrisent bien leur sujet. Ouais, c'est C'est ça. très cool à Totalement. voir. Totalement. Bah, on va enchaîner avec le 3e match de ce premier round. Et c'était tout simplement un Tower of Terror Deathmatch. C'était Nolan Edwards contre Orin Veidt. Toi, Nolan Edwards, tu le connais un peu plus que moi. Pour le coup, toi qui suis un peu plus d'indie que moi actuellement. Nolan Oui. Edwards, lui, c'est un catcheur qui s'est fait connaître surtout grâce à ses matchs techniques dans un premier temps. Clairement, oui, il est beaucoup plus technique. Il est assez. Faire plein de choses, mais il est notamment technique à la base. Il fait pas beaucoup de deathmatch, ou je ne l'ai pas vu en tout cas. Mm. Et oui, Ça c'est un gars qui depuis 3-4 ans qui va de partout en Indie US. Mm. Et qui est vraiment grâce, entre guillemets, le Covid lui a permis d'avoir cette plus mis en avant par les autres compagnies parce que il y avait moins de shows, donc on Mm. allait voir des plus petits shows. Et il a été beaucoup mis en avant et il a bien explosé en Ouais. 2020. Ouais. Et Et il a fait ses débuts chez Game Changer, je crois, en 2021, hein, je crois en début d'année, si je dis pas de bêtises. oui, je te dis ça. Ouais. Oui, Et, exactement. ouais, Fin ok. janvier. Et Ouais. regarde, mais je crois que son premier match, c'était contre Alex Colon. Son premier Euh, deathmatch, je veux dire. Deathmatch, c'est possible. Je sais pas. Ouais, Je me rappelle. je crois que c'était contre Alex Colon. J'ai un gros doute là-dessus, mais je crois. Il a fait des Knowles Barred, Hmm, mais ok. Et donc, face à lui, il avait Orin Veidt, qui est lui comment dire, un catcheur qui a expérimenté dans le deathmatch qu'on voit déjà depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça. Qui est aussi, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce combat-là, c'est que en plus d'être un deathmatch avec plein de néons, parce qu'il y a des tours de néons, hein, le Tower of Terror, c'est tout simplement des grandes tours de néons dans chaque coin. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que bah, les deux mecs savent très très bien worker, ils savent très très bien catcher au niveau in-ring. Donc, si tu leur rajoutes du deathmatch, bah, ça peut que en faire un très bon match, quoi. oui, c'est ça. C'est qu'on a affaire à deux catcheurs très expérimentés sans armes, qui Mm. arrivent très bien, surtout Orin Veidt, bien sûr, qui Ouais. s'est spécialisé dans le deathmatch, mais avec des armes, ils sont encore meilleurs en fait. Mm. J'ai l'impression. C'est Et ça. ils sont très techniques, donc c'est encore un style différent. Les gros spots, c'est avec les néons et les grosses tours. Ouais. Et le match est super intéressant à voir. Moi, j'ai Mm. vraiment adoré. J'ai mis Ouais. 4 à ce match. Et on va en parler encore après, mais Nolan Edwards, il pue le charisme. Ouais. C'est Ouais. fou. Future star. Il a tout pour exploser Mm. n'importe où. Et voilà. Et Orid Veidt, comme souvent, je crois, qui s'est couché encore. C'est quelqu'un qui met beaucoup en valeur les autres alors Ouais, qu'il est jeune. total. Et il est jeune, il a pas 30 ans, je crois. Mm. Mais il se couche pour les autres souvent. Tant mieux, Ouais, hein, il y en a qui aiment ça. ouais. Mais c'est deux très bons workers.
Ouais, c'est ça, il met Très bon match. parfaitement les mecs over Orin Veidt, ça c'est clair et net. Mhm. Et oui, comme tu l'as dit, ce qui est intéressant dans ce combat-là, c'est qu'encore une fois, c'est le troisième combat du tournoi, mais c'est un match qui est totalement différent des deux autres. Dans le premier combat, c'était voilà, un bon gros deathmatch, pas bordélique, mais un peu plus comme on a l'habitude de voir quand même, tu vois. Dans le match d'après, c'était beaucoup plus lent, avec un peu plus de storytelling sur le crâne, etc. Et là, on avait un match, c'était un match de catch pur. Au début, le match, c'est du chain wrestling, c'est technique, ça catche bien. Puis à un moment, il y a le spot qui fait que ça commence à partir en deathmatch. Et du coup, c'est un match qui est totalement hybride entre un super match worké, technique, et en même temps du deathmatch avec des spots de néon, etc. Donc c'est vraiment très cool. Et en plus de ça, c'est super bien rythmé, quoi. Il n'y a pas trop de temps mort. Donc Clairement, ouais. c'est vraiment pas loin de... Déjà, quand on a vu ça, on fait putain, mais c'est costaud, quoi. C'est costaud de ouf, quoi. C'est le premier tour, quoi. Donc, Ouais, les mecs, ils s'économisent pas, hein. Il n'y a ouais, aucune c'est ça. économie, hein. On envoie du lourd dès le début. C'est ça, parce que souvent dans les premiers tours, tu sais, c'est toujours un match ou deux qui sont. Bon, c'est le premier tour, quoi. On en a parlé, la vidéo sera déjà sortie, mais pour le tournoi de All Japan, le Battle of Glory Junior, où les premiers tours, certains étaient pas ouf, là, clairement, dès le premier tour, ils sont pratiquement tous bien. Enfin, tous les matchs sont bien, quoi. Tu vois. Et ils se Donc, défoncent. ouais, c'est clair. C'est ça. C'est clair. La fin de combat, c'est. Il y a une prise sur. Ah oui, il y avait une Les planche avec couteaux. des couteaux. Mm. Putain, c'est vrai ce spot. Il y avait une planche avec des couteaux, puis le Et, caméraman est super bien placé parce qu'il est en profond, en en contre-plongée en face, là. contre-plongée, ouais, comme ça. Et donc, du coup, il y a un espèce de. Je sais pas trop ce que c'est, tu sais, on tient en chicken et il le fait Mm. tomber à plat sur les couteaux. Et c'est Oui, très très sick. Et Orin Veidt, Mm. un petit truc pour ceux qui ne connaissent pas l'information, c'est que Orin Veidt avait blessé, enfin, avait blessé dans un match qu'il avait eu au Japon en 2019, en 2020, pardon, en 2020, début 2020 avant le Covid, dans un match contre Takeda, ils avaient utilisé des couteaux comme ce soir-là, un peu plus gros, on va dire, mais ça reste des couteaux, quoi qu'il arrive, un couteau c'est un couteau. Et donc Takeda s'était blessé sur un spot avec des couteaux. Orin Veidt, qu'est-ce qu'il a fait le lendemain? Parce que le show était en 3 jours, et le lendemain de cette blessure-là, il avait réutilisé des couteaux. Et je crois que maintenant, dans tous ses matchs, il utilise des couteaux. Un peu pour jeter le sort, tu vois. Et C'est devenu une star grâce à ça, hein, c'est ça, au c'est final. ça. Il a failli tuer, enfin, il a failli tuer, c'est pas de sa faute, mais Ouais. Takeda est pas passé loin de la mort, quand même. C'est clair. Oui, 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 il y avait une grosse, grosse coupure. Et donc, du coup, voilà. Donc, à chaque fois, il utilise des couteaux. Et là, c'est lui qui s'est pris le coup de couteau. Il y a un gros spot sur des néons de Veidt. Il y a un échange de small package très énergique en fin de combat. Un assault driver de Orin Veidt sur des néons dans le coin. Pour information, encore une fois, l'assault driver, c'est la prise de finition de Sick Nick Mondo. On y reviendra un peu plus tard. Parce qu'il sera Hall of Fame là. Ça doit être en ce moment, au moment où on parle. Et donc à la fin c'est une victoire de Nolan Edwards sur un European Uppercut, on va dire ça comme ça, mais en gros il y a un tas de néon devant Orin Veidt puis fonce dessus, faire moitié un European Uppercut. Bon, voilà, mais la fin est quand même assez spectaculaire et ça termine un très très bon match. Moi je mets 4-25, j'ai vraiment adoré, c'est le style de deathmatch que j'aime beaucoup. Il y a deux styles de deathmatch que j'aime beaucoup, là quand ça cache beaucoup et également quand ça raconte une grosse storyline, un gros storytelling. Et là, clairement, c'est le cas, quoi. C'est un très très bon match, très très bien worké et très intelligent, quoi. Oui, oui, clairement, je pense que tu as bien résumé les choses, mais oui, oui, le match est très bien fait. J'adore moi aussi avoir du catch quand même dans le Hmm. deathmatch, et là, ouais, non, c'est très bien. C'est Et ça. voilà, Et toi, t'es à 4 si tu peux chaque dire. 4, ouais, Ouais, c'est ça. effectivement. Mais bon, on est assez proche dans les notes, hein, vous Mm. l'avez remarqué. On enchaîne du coup avec le premier round de ce tournoi. C'était Alex Colon contre Bam Sullivan dans un Bundle of 8 Deathmatch. Je sais plus, c'était quoi la particularité de ce match? Je sais plus. Et ils rentrent avec des structures de néon dans les mains chacun, et ça ressemble à des énormes épées à la Final Fantasy, là. C'est ça. Moi, ça m'a fait penser à ça. Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et oui, effectivement, t'as raison, parce que oui, ils ont comme des épées de Cloud en néon, tu vois. Et donc, t'as Bam Sullivan qui arrive. À noter que Bam Sullivan, c'est un des protégés de Matt Tremont, la légende. Et c'est Sosie un... officiel de Flow, c'est ça le catch aussi. Ouais, aussi, effectivement. Effectivement. Et donc, Bam Sullivan, il rentre dans le ring et on va dire qu'il est applaudi. Il est quand même applaudi, mais c'est plus un heel, toi, de base.
Voilà. Oui. Malgré le fait que ce soit un élève de Matt Tremont. Et donc voilà. Et Colon, il arrive donc avec du rap US, machin, tout le public qui ouais, 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 oh ma gueule. L'autre, il est avec son épée de Cloud avec, en néon. Il rentre dans le ring, il fracasse Ouais. Bam Sullivan. Ça nous a surpris, nous deux. C'était génial, quoi. Ouais. Il le vend tellement. Enfin, il le vend bien. Je pense qu'il a mal aussi, mais, Il peut. mais il le vend tellement bien parce qu'il chute. Il tombe comme il tombe comme du n'importe quoi, Bam Sullivan. Donc, non, non, c'est super bien vendu. Et derrière, je crois qu'il enchaîne direct. Il reprend tout de suite des néons. Et quand il essaie de se relever, Il fait Bam un Sullivan, topé il s'en avec un reprend. néon derrière. Oui, c'est ça. Il faut le topper, mais il lui laisse. Pendant 2 minutes, il respire pas, hein, Bam. Hmm. C'est ça. Et Ouais, c'est ça. Pendant un bon 2-3 minutes en début de combat, Alex Colon domine bien le combat. Avec des gnis, tout ça, dans tous les moves habituels de Alex Colon. J'y reviendrai plus tard, mais Alex Colon, pour moi, c'est le meilleur catcheur des matchs actuellement. Sans aucun doute. Je l'avais placé dans mon top, c'était le seul avec Matt Tremont. Mais Matt Tremont, il y avait aussi une raison. Je crois que j'ai placé RSP aussi, je crois. Ou peut-être en mention honorable, peut-être RSP, peut-être. L'année dernière, mais je sais plus exactement. Mais en tout cas, Alex Colon, c'est actuellement pour moi le meilleur catcheur deathmatch avec Nick Gage, bien entendu. Mais pas pour les mêmes raisons. Tout a rien à voir. Rien à voir. Et donc, à un moment, Bam arrive enfin à se venger, à reprendre l'avantage. Il y a un Michinoku Driver sur les néons de Bam, mais il enchaîne pas avec le pin. On dirait qu'il il joue vraiment light. Il revient dans le combat, mais il veut pas. Il se dit oh non, c'est trop facile et tout. Il joue là-dessus, le public l'insulte et tout. Donc, il fait son taf très très bien. Colon bloque un néon dans la nuque de Bam, ça c'était excellent. Il colle un néon dans la nuque de Bam et il le tire les jambes derrière. Du coup, la corde vient taper le néon, ça éclate le néon. C'était super bien vu et super intelligent en fait. oui, 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 c'est ça. Mais oui, oui, bah oui. Oui, ok. Bah, je sais pas où j'allais aller, mais. Il n'y a pas de souci. Il y a une souplex en maintien un peu à la Pete Dunne de Bam Sullivan. J'ai pas le mot. C'est une souplex où il balance en l'air comme ça. Et du coup, Un peu plus. ouais, je sais plus le nom, mais je sais que Pete Dunne le fait. Du coup, pareil, il a la possibilité de faire le tomber, mais il le fait toujours pas. Colonne revient dans le combat avec un double gni, avec un tas de néons. Il y a un enchaînement de coudes sur des néons. Et Colonne, et puis il essaie enfin le tomber. Ah oui, sur Colonne. Puis il essaye enfin le tomber, mais ça folle de la part de Colonne. Donc voilà, après il y a un échange de coups, etc. Ça se met dans la gueule. Le public est vraiment à fond dedans. Très très bien rythmé, j'adore Alex Colon. De toute façon, moi Alex Colon, il vient dans le ring, je suis déjà à 3,5. Voilà. Donc, donc voilà. Et là, il y a un Spinebuster avec des néons. C'est magnifique de Bam Sullivan parce qu'il porte le Spinebuster et en même temps, il planque un néon sous le dos de Alex Colon. Et du coup, quand il y a l'impact, le dos tape le néon. C'est super bien fait et ça passe crème, quoi. C'est vraiment trop trop bien. Donc voilà. Et derrière, il y a un Spanish Fly avec un néon, pardon. Pareil, il porte le Spanish Fly, il cale un néon derrière et il part en Spanish Fly, c'est magnifique. Nocel de Bam Sullivan, donc grosse ambiance, le public est vraiment en fond dedans, ça se gueule dans tous les sens. Alex Colon gagne avec un cradle pin où il chope un peu les bras comme ça. Et voilà, pin rapide, ça protège Bam Sullivan. C'était vraiment trop trop bien, quoi. Un super combat pour finir le quatrième round. Enfin, le quatrième match du premier tour. Ouais, ouais, c'est énorme. C'est même le meilleur match pour moi Ouais, du premier tour. J'ai mis totalement. 4,25. 4,5, Et ouais, pardon. non, le match est bien violent. J'adore l'entrée de colonne. C'est vrai qu'elle est incroyable. Le Ouais. mec, il arrive déterminé. L'autre, il a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Il se fait défoncer. C'est c'est- c'est un vrai bagarreur. Mais en même temps, si je faisais du deathmatch, je me sentirais plus en sécurité avec un Colon qu'avec un Nick Gage sur le Ouais, ring. totalement. Totalement. Et il te protège bien. Le finish, il est fou. Le Mm. Spanish Fly, le no-sell derrière, c'est ça. Le no-sell, c'est tout simple, hein, mais ça Ouais, réveille. Enfin, ça réveille, ils étaient déjà chauds, mais ça rend ouais, ouf c'est un clair. public. Et non, tout le match est très bon. Mm. C'est la bonne personne qui gagne. Ben Sullivan, il a le temps. Ouais. Il a le temps de réussir. Puis il prend un pin rapide au final. Oui, il prend sur colonne, quoi. Mm. C'est pas C'est ça. déshonorant, quoi.
Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on l'a pas dit, mais on note sur des casquettes, hein. Bien entendu, on est chez les rebus, c'est sur des casquettes. Donc, 4,5 casquettes pour moi, et 4,25 pour Fab. Et juste C'est pas après, là qu'il y a voilà. une attaque, ouais. Si, c'est ça, c'est ce que Ouais. j'allais dire, ouais. Pardon. Non, pas de souci, t'inquiète. En même temps, il est 2 heures du matin, hein, donc Bon. on est des vrais tarés. Bon, on est déterminé pour cette chaîne. Et C'est donc, du ça. coup, Alex Colon, ouais, il fête sa victoire après le tombé rapide et tout. Et puis, Bam Sullivan, il continue le rôle de heel et attaque à nouveau après le combat Colon. Les deux hommes s'échangent des coups, puis ils sont séparés. Mais voilà, ça protège Bam Sullivan. Ça en fait un mec sérieux pour la suite. C'est cool. C'est parfait. Ouais, c'est ça, ça fait très sérieux. Peut-être qu'on aura une revanche à H2O, parce que Bam Sullivan est quand même est quasiment dans le main event de H2O. Il est très Ouais. populaire là-bas, c'est à peu près le même public. Mm. Ça serait très bien d'avoir Colon et les deux continuer leur story dans plusieurs Ouais. compagnies de Et, deathmatch. et si je dis pas de bêtises, je crois que. Alors, il y avait eu un match pour le titre Hardcore, Danny Havoc Hardcore Title, un nouveau titre hommage à Danny Havoc, qui est un titre deathmatch du côté de H2O. Et je crois que. Donc, bon, la finale c'était Danny Havoc, pardon. Alex Colon contre Bam Sullivan. Et je crois que Bam Sullivan avait gagné un peu comme ça, avec un petit paquet pareil contre Alex Colon. Donc. Je crois, à vérifier, mais je crois que J'ai c'était aucun une fin, souvenir. Je une fin sais un peu qu'il a comme ça. gagné, mais la fin, je me rappelle plus. Je sais que Bam Sullivan a pris le titre sur Colon. Ouais, La première fois que le titre était en jeu. ouais. C'est Bam Sullivan qui bat Colon. Après, comment, je ne sais pas, mais Je il y a un crois que suivi c'est. quoi, entre les deux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Et je crois que c'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, on a eu donc le Scramble match. Il y a eu une pause, puis le Scramble match. Donc un Scramble match qui est tout simplement un match à plusieurs où tout le monde se met sur la gueule et c'est juste là pour faire des spots, des flips, des flips, des flips, des flips, des flips. Des flips. C'est ça. Et donc c'était donc vous allez voir des poids légers comme Calvin Tuckman. Non, je rigole. Ouais. C'était le seul poids lourd du match, bien entendu. Mais dans tous les spot fest de Game Changer, il y a toujours un mec qui sort un peu du lot. Pendant un certain temps, c'était KTB qui était tout le temps là. Il était à tous Mm. les matchs comme ça. Et Après, il y a J. eu. Gray aussi. Ouais, il y a eu Eddie Gray, ouais, mais Eddie Gray maintenant est plus dans le deathmatch. Il y a eu Mm. également Matthew Justice qui a été là pendant pas mal de temps en grand gabarit. Et là maintenant c'est Calvin Tankman qui est là dans beaucoup de scramble. Face à lui, il avait donc Starboy Charlie qui a seulement 18 ans. Donc assez ouf quand même pour lui de se retrouver sur un show Game Changer Wrestling. Et après on avait le Cercle du Soleil quoi. le, le Cercle du Soleil. Les mecs c'est flip avant tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je flippe. Flip, flip, flip. Et c'était pas Flip, Flip Gordon, hein, attention. Non. Et donc c'était Jake Cartwheel, c'est ça, Dante Leon, Dylan McKay et Ninja Mac. Eux, même Starboy Charlie, hein, c'est des high flyers qui font que des flips tout le temps, tout le temps, tout le temps, Ah tout le oui. temps. Les mecs ils marchent, ils font un flip ils font un flip. En fait, dans la rue, vous les croisez là, ils sont en train de faire des C'est ça. flips. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Le match en lui-même est plutôt cool, ça botche pas mal, mais en même temps, les mecs ils essayent tout le temps de faire des flips à fond, donc oui, ça botche, c'est logique. Il y a Tangman, c'est le big guy, donc au début il domine, puis après il se fait jeter hors du ring, etc. Et pendant que Tangman n'est pas dans le ring, voilà, le cirque du soleil est là. Ninja Mac contre Cardwheel, les mecs se regardent, font un flip, et après ils se mettent des coups, ils font un autre flip, ils se mettent des coups, etc. etc. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais nous, on s'est plutôt bien marré devant ce combat, tellement c'est un peu n'importe quoi à certains moments, quoi. Oui, oui, c'est l'absurdité totale, mais c'est ça qui rend le match drôle, divertissant en tout cas. Ninja Mac, il a buzzé récemment sur une série de flips, Ouais. une dizaine de flips avant de faire un coup de coude, je crois. C'est c'est ça. Mais du coup, lui, il en joue, mais il a raison. C'est le principe du buzz, il en Ouais. joue. Et contre Cardwell, ils s'enchaînent des flips. Je crois qu'il fait un 360 pour finir le match, même Ah, Ninja Mac. 630, 630. 630 même, oui. C'est encore plus que ça. 630, c'est 2 tours et il tombe sur le dos. Mm. Et là, Et je crois qu'il le fait en twisting. Il le fait pas. Ah non, c'est Dylan McKay qui fait un 630 sur le côté, en twisting, un peu en oui, tournant. Ouais. ouais. Mm. Et ouais, non, c'est un peu n'importe quoi. Ils sautent dans tous les sens, hein. C'est du Kung Fu, c'est du Cirque du Soleil, C'est ça ça. vole dans tous les sens, mais c'est ce que nous habitue.
JC Dub dans leur scramble, C'est ça. ils ont perdu leur Blake Christian, leur Alex Zane, ils ont retrouvé Alors, Ninja Mag et Cartwell. alors, on a une alarme de jeu de quoi? De quoi? C'est quoi l'alarme vite? Ah, il y a quelqu'un qui vient de rejoindre la chaîne des rebuts, mais en tant que sub gratos. Donc voilà, donc bienvenue à lui, hein, voilà, un nouvel abonné. Et du coup, les poils encore, comme lors de, comme lors de la review de All Japan, j'ai encore chié dans mon froc. Arrêtez de vous abonner pendant qu'on enregistre, surtout à 2h du mat. Qu'est-ce que tu fais de... Qu'est-ce que tu... Qui es-tu? Il est 2h du matin, qui êtes-vous? C'est un nouvel abonné, c'est Gunner. Bienvenue à toi, Gunner, si tu regardes cette vidéo. Bienvenue, Mais mais ça va fait dormir, flipper. Bah ouais, à 2h du matin. Pourquoi? va te reposer, je sais pas. J'ai chié dans mon froc encore. Arrêtez de vous abonner pendant qu'on enregistre. Merde. Déjà, peut-être que le mec se dit, bon, à 2h du matin, il enregistre pas, je peux m'abonner, tu vois. Bon, en tout cas, merci à Voilà, lui. merci. Mais voilà, c'était un match qui était là pour faire patienter un peu tout le monde, pour faire respirer les gars pour les demi-finales. Il y a des botches, mais c'est pas grave. C'est là pour s'amuser, quoi. En vrai, moi j'ai bien aimé, j'ai mis 3,75, c'est un spot fest, quoi. Voilà, y a pas besoin de chercher un storytelling ou autre, y en a aucun, quoi. Non, c'est bien, ça met en avant les jeunes, ça Mm. montre le futur. Au final, Ouais. si on regarde bien là, sur les anciens qui étaient à cette place-là, il y en a deux qui sont à NXT. Actuellement, les Tony Deppen, il est en train d'exploser à ROH, il est champion. Mm. Donc au final, ces petits jeunes, dans 2-3 ans, on les verra peut-être C'est ça. être beaucoup plus expérimentés Ouais, et ouais. exploser aussi, hein, donc tant mieux. C'est Faut ça. mettre Vous en avant. remplacez Alex Zane, vous mettez Ninja Mac et Ouais. vous remplacez Cartwheel par, je sais pas, Jordan Oliver. Oui aussi, oui, je l'avais Voilà. oublié, mais lui aussi qui est en train d'exploser à MLW. Ah, MLW, ouais, bien sûr. Donc, Non, mais voilà. Et après, tu vois, il y a toujours des gens pour dire, ouais, mais tu sais, l'indie va mal. Mais en fait, c'est bizarre, quand il y a un mec qui part, il y a un autre qui le remplace. C'est chelou, ça. direct, hein. C'est bizarre, ça. C'est- Bon, voilà. Ensuite, on passe donc à la première demi-finale. C'était un Gusset Deathmatch. Les Gussets, c'est tout simplement des plaques qui ont des petits picoux comme ça. Je sais pas. Je crois que ça sert pour stabiliser les bâtiments. Je sais plus trop à quoi ça sert, mais c'est un truc qui sert dans le bâtiment de base, je crois. aux États-Unis, hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que nous, Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est des plaques avec des pics. Et du coup, c'est un match où, sur un côté du ring, il y a une espèce un gros parti avec des bois, et il y a des gussets qui sont accrochés comme ça. Et ce match-là, encore une fois, c'est un match qui est totalement différent de ce qu'on a vu pour le moment dans le tournoi. C'est un match qui se veut, comment dire, très violent. Très, très violent. C'est peut-être le match le plus violent du show. Parce que là, il n'y a pas de coup de néon, il n'y a pas ce genre de truc et tout. Mais c'est un match qui est, comment dire, bah voilà, ça prend son temps et en même temps, voilà, il y a des pics dans le crâne, il y a des coups de gussette, etc., etc. Je pense que si vous n'êtes pas trop habitué de ce match, que vous regardez ce match-là, vous vous dites, ouf, c'est peut-être trop loin. Tu vois, il y a des moments où, voilà, il y a les pics, il y a J-River qui a lui, qui a ses pics, mais en acier aussi. C'est vrai qu'il y a des moments, ça va très loin, mais après, c'est un style de deathmatch. Mais c'est pas non plus une boucherie comme on a pu le voir ailleurs, quoi. ça part un peu en sucette dans la violence. Kogar fait moins de hits et beaucoup plus agressif. Ouais. J-River, pardon, il est plus dans son style habituel, là, pour le coup. Mhm. Et très agressif aussi. Je me rappelle surtout d'un spot où Kogar avait déjà installé bien fort ses pics dans le front à J-River. Ouais. Assez violent. Il lui cale la tête Ouais, c'est la fin du match, ça, ouais. Ouais, il lui cale la tête contre la barrière avec Ouais. les pics, et il lui met un coup de genou dans l'arrière du crâne Ouais. pour le Et, finir. et les pics, on voit qu'ils cassent et tout, et là, on voit Ouais. le sang qui coule, là, c'est très très sick, hein. Ça me fait penser beaucoup à une scène d'American History, quand la Ouais. fameuse scène American History où Mm. la, la personne finit mal sur le trottoir. Bah, c'est Ouais, un peu c'est ça, ça. en fait, sur le coup, et c'est très violent. C'est pas à regarder pour tout le monde, hein. Pour les âmes sensibles, C'est attention, ça. c'est énorme. Faut faire attention. C'est un peu violent. T'as raison, en fait, c'est pas du tout la fin du match. La fin du match, c'est un DDT avec les pics dans le crâne quand même. Oui. Mais suite
à l'intervention de Jimmy Lloyd. En fait, il y a un mec Oui, c'est vrai. il y a des mecs qui accompagnent J-River, des espèces de druides à l'Undertaker. Et il y a un mec, en fait, au début, il y a un premier temps, il y a un mec qui donne des pics à J-River, des pics en acier, et J-River reva vers un autre gars. Et du coup, reva vers un druide, et là, le druide lui donne quelque chose, il se retourne, et là, il y a un timing un peu foireux, parce que voilà, le timing est pas ouf. Il enlève non, au début, il rentre dans le ring, il met un coup de néon, il enlève la cagoule, c'est Jimmy Lloyd. Pourquoi Jimmy Lloyd? Parce qu'il y a toute une storyline entre les deux, depuis la vraie blessure legit de J-River. Ça serait trop long d'en parler ici, mais voilà, en gros, il continue la storyline. C'est bien, c'est bien, c'est parfait, moi ça me dérange pas. Et puis ça fait gagner Kogar qui est un heal, donc parfait, c'est le seul vrai heal, on va dire, du show avec Bam Sullivan, quoi. C'était les deux. Mais C'était très bien. ouais, Très bien, et donc ça peut peut-être mettre un peu plus en avant Jimmy Lloyd, qui est un peu. Moi, je le trouve un peu fade, hein. Je suis pas trop fan de Jimmy Lloyd. ouais, Mm, c'est pas ouf, Mais, c'est pas ouf. mais en termes. Je pense qu'il y a quand même un sacré heel turn. Mhm. Il peut faire quelque chose, sachant qu'il n'y a aucune interaction avec Kogar. Donc, je Mhm. pense qu'il n'y a aucun rapport avec 4-4-OH. Ouais, ouais, Je y a pense qu'on rien. peut éliminer ça. Les druides ont trouvé ça bizarre. Donc, Ouais, Cody pensait qu'il y avait Respi caché derrière l'un ouais. des druides. Au final, pas du tout. Bah, je me suis dit, en fait, s'il va en finale et qu'il y a les druides, ça aurait pu être RSP. Au final, c'était Jimmy Lloyd. J'ai pas pensé à Jimmy Lloyd, mais. Voilà. Après, il faut bien mettre les druides. Les pauvres, ils sont au chômage depuis 2 ans, depuis que l'Undertaker est parti. Donc, il faut bien qu'ils retrouvent du boulot. Donc, ils ont trouvé du rêveur. Les pauvres, ils savent plus quoi faire. Ils sont. C'est ça. C'est pas Et facile puis, pour eux non plus. bah Personne ne oui, pense à eux, mais là, ils sont au chômage depuis deux c'est ans. Ils ça. savent plus quoi faire. C'est pas évident d'être un druide dans la vie, hein. Ça c'est clair. Bah oui. Mais voilà, mes victoires du coup de Atticus Kogar, c'est vraiment un bon match, mieux que le premier. Mm. Donc, je sais plus la note que j'ai dit sur le moment, mais je crois que je suis à 4, hein. Ouais, moi, je suis à 4. Ouais, Donc, je crois que j'avais dit 4 aussi, c'est donc possible, ouais. c'était très bien. Encore une fois, différent de ce qu'on a vu. Et c'est Mm. parfait, quoi. Qu'est-ce que c'est cool. Le show est tellement bien booké. Et on prend Mm. notre temps pour le dire, mais c'est un super show de deathmatch, quoi. Mm. Si vous aimez pas show, arrêtez le deathmatch. Là, c'est clair et net. J'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà. La deuxième demi-finale, c'était un Tapei Deathmatch, qui est une stipulation vieux comme le monde dans le Deathmatch, qui a été créée 95-16 par les frères Rotten, Alex et Ian Rotten, qui avaient inventé ça du côté de chez ECW. Comme quoi, ECW, il y avait un peu de Deathmatch. Et tout simplement, le Tapei Deathmatch, c'est les matchs où en gros ils se collent du verre pilé ou des punaises ou peu importe sur les mains, et il y a un plan au début du combat, juste avant le combat, et c'est assez rare de voir ça dans le Deathmatch Wrestling. C'est qu'on voit en fait le mec qui s'occupe des armes, qui sera dans le Hall of Fame aussi, hein, Fab, et qui s'occupe des armes, en coller les. On voit comment ça se passe en fait, et c'est cool de voir ça. Il met de la colle, la glu avec un pistolet à colle sur les mains de chaque catcheur, puis les mecs trempent la main dans du verre pilé, et c'est vraiment bien, je trouve, de voir ça. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai adoré voir ça. Ouais, c'est super bien. On précise, ils ont du strap, hein. Ils Oui, mettent bien pas à sûr, main nue. Oui, bien ils sûr. sont fous, mais quand même. Et le segment est bien pensé, en fait, et il sert aussi d'attente le temps que le staff nettoie le ring. C'est bien, c'est parce que même les segments, durant le show, ce qu'il faut noter, c'est que même les segments d'attente qui sont toujours très longs, souvent Ouais. dans le deathmatch, là, ils arrivent à trouver des choses pour nous occuper avec Ils des m'ont clips ils m'ont fait ou acheter des t-shirts. oui, c'est vrai. Ils nous montrent une nouvelle boutique. Ils font plein de choses. Voilà, et il y a des Yankees après qui viennent et qui achètent des. 90 € de t-shirt pour 3 t-shirts Voilà, avec le frais de port. c'est ça. Et non, le segment est très bien, ça met en avant. Je pense qu'aussi c'était fait exprès pour mettre en avant, j'ai pas son nom, je suis désolé, mais Ouais, le monsieur qui s'occupe des armes et le mettre en avant parce que là, là il est 2h11, il est peut-être déjà devenu un Famer depuis. je pense. Mais oui, mais voilà, et c'est très très bien. Et oui, ça montre les coulisses et c'est Ouais. fun. Ouais, Mm. c'est clair, c'est fun, comme dirait l'autre, effectivement. Donc, et en plus de ça, en plus que c'est pas assez violent comme match, ils ont mis des vitres dans chaque coin du ring, hein, bien sûr. Toujours Ah plus oui. de violence.
C'est le Effectivement. minimum, quoi. C'est ça, c'est ça. Nolan envoie donc Colonne dans les vitres au début de combat. Les mecs essayent de se mettre des coups de poing, etc. Ça marche pas trop. Nolan prend l'avantage et là il balance Colonne dans une vitre et la vitre se plie mais casse pas quoi. J'ai pratiquement jamais vu ça. J'ai juste vu une fois où t'as une vitre qui a volé dans le public, je sais plus où c'était. Mais voilà, et derrière il y a Nolan qui anticipe très bien et qui fait un spire pour casser la vibre, c'est très bien. Donc Nolan domine, il y a une cannonball sur la vitre et Colonne bien sûr qui est derrière la vitre, donc c'est très très bon spot encore une fois. Une grosse domination de Nolan en début de combat, c'est assez surprenant mais bien cool. Il y a un échange de coups là à l'extérieur du ring où les deux hommes se mettent des coups de poing avec les mains, avec le verre pilé, etc. etc. Ça revient dans le ring, il y a un magnifique Hurricane Rana de Alex Colon sur une vitre, c'est un très beau spot, c'est parfait, franchement c'est parfait. Il y a un gros Michinoku Driver de la troisième corde sur une vitre, donc très bien rythmé, beaucoup de spots sur les vitres et tout, mais en même temps c'est le but du match. Et à la fin, il y a une table avec deux paquets de néons sont mis dans le ring, plus une vitre. Voilà, comme quoi, voilà. Et là, comment dire, il y a Nolan Edwards qui est sur le coin et Alex Colon qui est au sol, qui est un peu posé sur la vitre. Il y a une chaise qui est bizarrement posée juste à côté de Bien. Alex Colon, assez bien fait, hein, comme quoi. Et donc du coup, il prend la chaise, il balance sur la tête de Nolan Edwards. C'est pas très stiff, mais on s'en branle, vu tout ce qui se prennent avant. On comprend. Et donc là, Alex Colon prend une vitre, la met contre la tête de Nolan Edwards, qui la tient un peu, mais c'est pas grave, ça reste du deathmatch. Et il prend une chaise et il met un coup de chaise sur la vitre, quoi. Et c'est magnifique, quoi. C'est stiff à souhait. Et c'est. Edwards, il est comme ça. Il tient Ouais, la vitre comme ça, il se met le bras comme ça, je pense qu'il prie sa maman et c'est clair. on verra bien ce qui se passe. C'est clair, c'est clair. Et derrière, il y a un Spanish Fly sur donc la vitre plus les néons, etc. Et Camel Clutch, mais très stiff, où le met bien en Ah, arrière. Et abandon de Nolan Edwards. Mais voilà, très 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 bon match. ouais. Franchement, j'ai mis que 4 sur 5, mais je pense que je vais augmenter ma note parce que j'ai mis 4,5 au premier match de Alex Colon. Je peux largement Sarou? mettre au moins la même note, en vrai. Tu En fais une vrai. petite Sarou en direct? Ouais. Ouais, ça roule en direct, ouais. Je mets Allez, 4,5 aussi. En vrai, Alex allez. Colon, quoi. Bah oui. Oui, non, même ce qui est à noter. Non, le match est incroyable. Bah, la stipulation est bien. Il y a le verre pilé. Mm. Même à un moment, il met des chops avec le verre Ouais. pilé. Colonne, faut complètement être à la gorge en plus. Faut complètement être fracassé pour faire un truc pareil. Les beats sont très bien utilisés. Et même quand tu. Un détail aussi, c'est fameux Spanish Fly qui est presque en train de terminer le match. Mm. Il y a Spanish Fly et Near Fall de Nolan Edwards. Ouais, t'as raison. C'est Near Fall. Donc on met over Nolan Edwards Mm. sur un Near Fall incroyable parce que là on nous dit c'est bon, c'est plié. Mm. Et là, bon, bah bien sûr, il abandonne. Je crois Il y a des qu'il a. coups de néon avant. Il y a des coups de Oui, néon, et après il fait Camel il Clutch. a fait. Kamel Clutch, oui, il abandonne, il tape quand même. Ouais. Il perd pas conscience. Mm. Ça, c'est après. Mais il abandonne et tout le monde est over. Colon repart tranquillement et Nolan Edwards se prend une pop, Standing hein. ovation. Standing Ouais. ovation de Nolan Edwards. Les gens sont. Voilà, ils ont créé une star du deathmatch. Voilà, Il hein, a, c'est fait, hein. Ah oui, oui, il est monstrueux. À Ouais. voir s'il va continuer là-dedans. Il en fait, mais est-ce qu'il va vouloir se spécialiser là-dedans? Je pense qu'il a pas besoin. Mm. Parce qu'il a tellement de talent. Moi, j'ai mis 4. Ouais. Et le match est complètement fou. Il est Ouais, ouais. magnifique. Moi je mets Mm. 4,5 parce qu'en plus tu te dis c'est le deuxième match des deux et tout. Enfin, voilà quoi, c'est quand même fou quoi. Donc Oui. voilà, un bon gros 4,5 qui le mérite amplement. Derrière, on a Kit Osborne qui arrive sur le ring, qui n'était pas prévu dans le combat, qui se prend une vieille hit de ouf. C'est ouf, le mec, je sais pas. C'est un ancien de CZ, donc peut-être que ça joue aussi. Donc voilà, il prend une grosse hit. Là, on a AJ qui arrive dans le ring. On a un match qui démarre. C'est un squash match. On va pas perdre notre temps. On a déjà parlé beaucoup. C'est un squash match, c'est pas notable. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire. Victoire de AJ Gray. Ouais, on s'en Ouais, balèque. on s'en C'est balèque, pour. effectivement. Effectivement, c'était pour passer du temps pour arriver à la finale. Donc, juste, avant que on arrive à la finale, il faut se dire que les mecs, bien sûr, ils savent qui va aller en finale, ils savent qui va gagner le tournoi avant que le show a lieu. On est d'accord là-dessus. Mais pour avoir eu un peu d'expérience là-dessus, quand tu as plusieurs matchs dans un show,
tu bookes pas tous tes matchs en même temps, parce que sinon tu te confonds. Donc il faut se dire que les mecs ont dû sûrement booker un peu de spot bien sûr avant et tout ça, mais ils ont booké le principal, donc pour Alex Colon, entre entre la fin où ils enlèvent tous les trucs et tout, entre Eddie Gray et Kit Osborne qui doit durer 5 minutes, et avant l'arrivée. Donc ils ont eu peu de temps pour booker cette finale, et même s'ils ont dû booker certains trucs avant, et ils ont fait un 5 étoiles. Oui, Ils ont fait un clairement, 5 étoiles. Ils ont fait l'un des meilleurs deathmatchs que j'ai vu depuis très 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 longtemps, clairement. Euh, que ça soit dans la qualité in-ring, dans les spots, dans l'ambiance générale, c'était magnifique. Pour tous les fans de deathmatch, c'est l'un des meilleurs deathmatchs pratiquement ever aux États-Unis, pour moi. ouais, moi c'est du gros professionnalisme. Il est Mm. magnifique le match. À noter que bon, on règle les choses une bonne fois pour toutes. On met les lights, pas les lights, les Lumière. néons, pardon. Les néons. Les néons, Les pardon. light On met les tubes. néons. On met les néons autour du ring, Ouais. classique de deathmatch. Une On enlève, chaîne. on enlève on enlève le tablier du ring, on est direct sur le plancher. Ouais. Donc on règle les comptes pour Mm. tout. Il y a des spots monstrueux tout Mm. le match. On va C'est... revenir sur le match parce que ça reste la Vas-y, ouais. finale et je vais Mm. revenir là-dessus. Mais déjà, avant de dire, c'est qu'il y a Nick Mondo qui est donc Oui. du coup Hall of Famer au moment où on parle. Déjà, c'est fait, je pense. Quoique Oui, ça dure oui, longtemps, hein, des fois, on sait pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, il va être Hall of Famer du Deathmatch. Pour ceux qui connaissent pas Nick Mondo, c'est celui qui m'a fait aimer le Deathmatch. Grand catcheur du Deathmatch Wrestling dans les années fin 90, début 2000, jusqu'à 2003. Si je dis pas de bêtises. C'est un mec qui a fait sa carrière sur 4 ans seulement de carrière, mais il a tellement plus fait que des mecs qui ont catché 15 ans, quoi. Et il a marqué tellement de fans de catch dans le deathmatch et tout ça. Tous les spots des années 2000 de CZW, il y a Nick Mondo dedans. C'est simple. Il est c'est tout le temps ça. là. C'est le catcheur de deathmatch. Moi qui regardais pas parce que j'étais beaucoup plus Mm. jeune et ça ne m'intéressait pas forcément. Quand on est un minimum fan de catch, on a entendu parler de Sick Nick Mondo Ouais, au moins une fois. Même en étant que fan de WWE, on a déjà entendu parler de Sick Nick c'est clair. Mondo. Il y a un mythe. C'est clair. Et donc, pour moi, voilà, re-entendre Last Wizard de Papa Roach, sa musique d'entrée, le revoir dans le ring. Pour info, Nick Mondo bosse, je crois, en production du côté de All Elite. Il avait fait les packages vidéo pour John Moxley, etc. Donc, voilà, il est réalisateur maintenant. Mais du coup, voilà, revoir une entrée de Nick Mondo en 2021, j'aurais jamais pensé le voir, clairement. Donc j'étais heureux, suffit de demander à Fab comment j'étais, mais j'étais très heureux de voir ça. Les frissons, et, et le coup en plus là-dessus, c'est que donc Nick Mondo fait son entrée et tout ça avec le trophée et tout, donc génial. Et derrière, musique de Danny Havoc pour Alex Colon. Alex Colon qui rentre avec la musique de Danny Havoc qui nous a malheureusement quitté l'année dernière, donc en 2020. Et il rentre en plus avec Marcus Crane qui lui aussi a plus ou a totalement arrêté sa carrière suite à plusieurs blessures. Il a failli, je crois, perdre la vie même. Donc voilà, donc beaucoup d'émotions juste dans ce début de combat. Et là, face à lui, on a un Kogar qui est le nouveau RSP au point de vue de la hit, quoi. Donc ça pose les bases. Ouais. C'est le nouveau RSP. Il est en train de prendre un gros leadership sur For Edge. Mais moins de hits au final parce Il est il meilleur. prend, Il est il est meilleur. beaucoup, et oui, il est meilleur. Il est excellent et je trouve pas qu'il fait de la hit, mais il cache quand même beaucoup. Ouais. C'est un peu un psychopathe en fait. Mm. Il fait gamin un peu perturbé et qui Ouais. aime faire du mal en fait. C'est ça. Donc j'aime bien son style. C'est ça, c'est ça. J'ai mis Kogar, un très bon. Il remplace parfaitement RSP. Même si j'adore beaucoup RSP, mais je le préférais totalement en face. Donc le début de match est dominé par Kogar. Il y a un enfourchement de colonne sur une table avec des néons et du barbelé à l'extérieur du ring. Voilà. Il y a une snap souplex sur le bitume directement. On perd pas de temps. Kogar envoie colonne dans une table et il y a un bout de table qui tombe sur colonne. Donc il envoie dans une table qui est dans un coin. Et il y a un bout de table qui tombe sur colonne et donc du coup il y a un gros plan sur colonne et là bon voilà on voit le plan de table enfin la table qui tombe sur colonne et là il y a un Kogar en furie qui arrive avec les deux pieds en avant sur la table. C'était pas du tout prévu, c'est de l'impro total, mais c'est génial quoi. Ouais. C'est C'est l'improvisation et c'est là où on voit le professionnalisme de Kogar. c'est ça. Et qui prend aucun risque, que Colonne ne ressent pas grand chose sur le coup et Ouais. c'est impressionnant.
Ouais, c'est clair. Un peu plus tard dans le combat, il y a un cercle de néon qui était sur le côté du ring. Colon le prend et le met autour de Kogar. Et là, Colon nous fait les meilleurs high kicks dignes d'un Nakajima, voilà. Sauf qu'il y a des néons entre eux, tu vois. Donc ça, bien sûr, Nakajima porte des meilleurs kicks, mais avec l'impact du néon, ça rend tellement violent, c'est tellement stiff, et ça rend vraiment bien, quoi. On a envie de se faire un nouveau t-shirt, hein, des kicks et des claques et des néons. Donc Réfléchir à ça. ça sera la version deathmatch peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était vraiment trop trop bien. Il y a une souplexe de Kogar sur une table de barbelé. Il y a un échange de coups de néon. Pouf, pouf, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Le public est dingue. Ça crie Ça dans dure tous d'au les moins 2 sens. minutes, Ouais. ouais, ils arrêtent plus. Ça crie dans tous les sens, c'est génial. Et puis moi, je gueulais tout autant le public. Hein, voilà. Donc, Fab, on t'entendait pas trop, mais je pense que t'étais un peu dans mon état aussi. Ouais, ouais, c'est ça. C'était intérieur, mais Ouais, ouais, non, c'était l'effet est incroyable, quoi. Les mecs, ils sont c'est sans ça. limite, ils vendent leur corps, on peut le dire, pour le À la public. séance, ouais. Ouais, pour Ouais. le public, ouais, totalement. Totalement. Mm. Et là, il y a les membres du staff qui commencent un peu à démonter les rings, donc clairement à la japonaise pure. C'est un match qui est digne des deathmatchs du Japon, parce que ce genre de truc, on le voit avec des Jun Kasai, avec des Sugoria, avec des Takeda, etc. Beaucoup chez Freedoms, d'ailleurs, ce genre de spot. Et là, donc, il commence à démonter les rings. Kogar met une vitre entre le planche et les planches et la barre de fer, la barre à tout faire, Faut faire. la barre de fer. Avec donc, il met une vitre comme ça, et là, on a un orange crush à travers la vitre. Les mecs tombent directement sur le bitume derrière. C'est incroyable. Quel spot. Ouais, le spot qui est super impressionnant et super bien maîtrisé, encore une fois. Mm. Parce qu'on sécurise bien Colonne. Bon, ils se font mal, bien sûr qu'ils se font mal, mais c'est super propre. Mm. Et le spot est hyper impressionnant. On se dit, bon, voilà, c'est bon, ils sont au max du max. Et en fait, là, je Ouais. crois qu'ils sont à 25% de ce qu'ils ont fait dans. Peut-être pas 25, mais ils sont. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, parce que Ouais. derrière, bah, tu vas Ouais. le dire, mais ça part, ça Ça, part ça, en ça, sucette totale. ça s'enchaîne total, c'est clair. Mhm. Donc il y a Kogar qui reprend ses esprits, qui met Colonne sur le ring, le tombé 1, 2, Nearfall de Colonne, qui revient dans le combat. Les deux hommes se remettent debout, ça se combat, fatigue bien entendu. Et là, Spanish Fly, mais sur le bois, directement sur le fucking bois. Les mecs sautent de la troisième corde sur le bois, quoi. C'est... Ils ratent la table en plus, je crois qu'ils ont installé une Non, planche en barbelé, je sais plus ce qu'il y avait. ouais, mais ça sert à rien, quoi. Ça protège Bah que oui, dalle. ça sert à rien, il la rate, donc il tape, il tombe sur le plancher, quoi. C'est des vrais malades, des vrais malades. Nearfall de Kogar. Il y a une sorte de bulldog de Kogar sur le bois. Il y a un Nearfall encore. Voilà. Et là, le spot incroyable. Style Clash de la troisième corde de Alex Colon sur le bois directement. Ah bien, c'est une table. Il y a une table quand même entre Il y a les une deux, mais table, il y a une table, mais bon. oui, pour ralentir la chute sur le plancher. Mais Mais bon, est-ce qu'il y a une table ou c'est une vitre? C'est une vitre, hein. c'est peut-être une vie, toi. Enfin, il y a Je... un truc, mais Ouais. bon, c'est hallucinant. Ouais, ouais, c'est hallucinant. Je crois que c'est une vitre. Après, il y a un Nearfall donc, de Kogar. Il y a une Sambo souplex de Kogar. Nearfall, toujours sur le bois, bien entendu. Kogar rajoute des punaises sur le ring. Derrière, on voit le public qui commence un peu à s'énerver et tout. On se dit, tiens, une intervention. Et puis j'étais là en train de dire, je veux pas d'overbooking, je veux pas d'overbooking. Et là, on voit un mec du staff qui arrive avec une débroussailleuse. Voilà, tout simplement. Avec une wife beater, comme on l'appelle en anglais. Puis c'est aussi un des catcheurs, un des catcheurs bien connus du Deathmatch Wrestling, qui est le premier à avoir sorti ça. Et donc Kogar prend la débroussailleuse et là il met un coup de débroussailleuse dans le bras de Colon. C'est sick à mort. Et On voit, ouvert en plus, ouais, déjà le bras. c'est sick. On voit que ça touche, quoi. Ça coupe, c'est dégueulasse. Et là on se dit bah c'est la fin, quoi, il va gagner. Et dans un dernier moment de rage, Alex Colon revient, reprend ses esprits malgré la coupure et tout. Kogar essaie de lui mettre un coup, ça contre. Il y a plusieurs échanges de coups et à la fin il y a une Tiger Suplex sur les punaises, sur le bois, bien entendu, hein, voilà, on le précise, plus un go to sleep. Et là le tombé 1, 2 et 3, victoire de Alex Colon, 5 étoiles. J'en ai dit beaucoup. Je sais pas si t'as un truc à rajouter.
Non, c'est une merveille. Non, je crois Mm. que la fin est différente. Je crois que c'est pas une soumission, la soumission de Colonne et Kogar s'évanouit. Il abandonne pas, il s'évanouit. Donc, T'as raison, ça. ouais, donc là, on met encore plus over. On met over Kogar On en construit Kogar passage. pour le futur. On continue. Et tout est bon tout est bon. Moi, je mets aussi 5, j'allais dire 5 étoiles, mais ça n'existe pas Ouais, les 5 étoiles. casquettes, C'est 5 c'est casquettes. quasiment- J'ai dit ouais, 5 ça étoiles, je n'existe crois, mais 5 ouais, ça n'existe pas, ça. On laisse ça aux autres. Et Et 2h27, on se lève dans 2h30, ça va. c'est ça. Et non, le match est incroyable. Ils prennent des risques insensés, mais ils maîtrisent tout. Mm. Et un strike clash de la troisième corde, déjà, c'est dingue. Et sur le bois. Sur plancher pur, mais c'est complètement dingue. On fait ça chez VVE ou AEW, on crée au scandale pendant une semaine sur Tu Twitter. sais que tu te souviens quand il y avait eu le spot de Gargano Ciampa sur le DDT sur le bois, les gens ils étaient mais c'était malade et tout. Ils voyaient les mecs se prendre des style clash, des Spanish Fly. Ouais, c'est 10 fois plus gros quoi. Et Ouais. le public qui pas quand il near fall sur le style clash, le public a popé à mort. Et pourtant c'est Kogar en face, hein, Ouais, et c'est le clair. public est en folie quoi. Donc ils le respectent énormément, ils aiment le détester, mais Ouais, ils le bien respectent sûr. énormément. Bien sûr, bien sûr. Mais si vous avez pas vu le combat, vous imaginez même pas l'ambiance qu'il y avait. Même pas. C'était incroyable. Incroyable. L'ambiance était incroyable. Et du coup, un truc aussi qu'il faut préciser, c'est que c'est la 3e victoire d'affilée de Alex Colon dans le Tournament of Survival. J'en ai parlé un peu avec... j'ai plus ton pseudo, je m'en excuse, qui va nous écouter parce qu'il est très fan de Deathmatch Wrestling. Et donc il m'a dit, ouais, dommage, encore Colon, il fallait donner la victoire à Kogar. Non. Kogar, il va... Et là, il est au top. Il va se prendre une hit de malade. Et il va gagner contre Gage. Et là, ça va faire le cul à beaucoup de monde. Et en vrai, je vois pas trop John Moxley prendre le titre à Gage. Je pense pas. Oh, rien. Ça sert à rien. Je suis assez d'accord avec toi. Ça fait une histoire, le match en lui-même, quand il sera annoncé à un moment ou à un autre, va faire le buzz, ça va faire regarder, mais ça suffit en fait, il n'y a pas besoin de faire plus. Ouais. Et en vrai, Nick Gage, Moxley, je suis sûr, avec plaisir, il perd contre Gage en vrai. Oui, il n'en a rien à faire, lui, c'est Ouais. pas son objectif. Pour moi, tout est destiné à Kogar. Là, oui. Je vois pas Il va y aller, je pense. Ouais. Donc, peut-être trahison, turn contre RSP avant, ou je sais pas, peut-être qu'il va se passer quelque chose avant avec RSP. Bien sûr. Et on verra. Pour moi, ils ont construit Kogar, Nolan Edwards, Bam Sullivan comme les nouvelles stars futures du deathmatch. Chez Game Changer, ils ont déjà pris la relève, quoi. Et la fin du show, elle est magnifique. Moi qui est ultra fan de Danny Havoc, il rend bien entendu hommage à Danny Havoc en disant que cette victoire, elle est pour lui, etc., etc. Comment mieux finir un show que ça? C'est parfait. C'est parfait. Moi, ma note entière sur le show, en casquette toujours, 4,5 sur 5 pour le show complet. Et encore limite en vrai, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux que ça? Non, je vois pas comment on peut faire mieux parce que ça reste un tournoi. Bah ouais. On trouvera toujours des défauts parce que qu'on chipote, on trouve toujours quelque chose. Bien sûr. Mais le show, non, est monstrueux, donc il n'y a rien à dire. Moi, je mets 4,5 aussi. Ouais. J'en ai pas vu beaucoup des tournois, donc on va me dire, j'y connais pas grand-chose, mais c'est une excellence. Je vois pas comment on peut faire mieux, honnêtement. C'est ça qui est intéressant dans cette review-là, c'est que moi, je suis ultra fan depuis plus de 20 ans maintenant de Deathmatch. Toi, tu découvres un peu plus, mais je te le dis, pour avoir vu tous les tournaments of Death, tous les tournaments of Survival, plusieurs tournois au Japon, j'ai jamais vu un tournoi aussi solide que celui-là, du début à la fin. Ouais. La moins bonne note, c'est 3,5. C'est quand même pas mal, quoi. Ça va. Voilà. Après, il y aura peut-être des gens qui vont pas mettre 5. Si vous mettez pas 5 à ce show-là, à ce dernier match-là, réfléchissez à plein de choses. Les mecs sont sur du bois. On bookait un match sûrement à la dernière minute pour les 3/4 du match, hormis les gros spots, bien entendu. C'est leur 3e match du tournoi. Enfin, il y a plein de trucs qui fait que c'est... Il n'y a pas de botch. Ouais. Donc, il n'y a rien aucun raté. Donc, je vois pas où on peut noter un défaut, en fait. C'est ça. C'est parfait. C'est parfait. J'ai pas peur de le dire. Donc voilà, c'est un
très très bon show, un excellent main event. Et c'est un match à voir, enfin c'est un show à voir si vous êtes fan de deathmatch. Point. Mais le mieux c'est de le voir sans être spoil. Si vous l'avez été à cause de nous, entre guillemets, vous n'avez pas qu'à être curieux. Soyez curieux, mais après avoir vu le show. Voilà. Ça. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, on a fait un bon gros tour. On a pris notre temps, mais c'était un grand plaisir de parler de Deathmatch avec toi, Fab. Et puis, Moi on aussi, va, merci. on va se retrouver sûrement très bientôt pour une autre review. Là. Oui, tout à l'heure. C'est vrai. On a une petite nuit parce que après on a Cyberfaced dans exactement 2h30. Ouais, 5h45, il est 2h30. Faites les calculs. ouais, Mais... voilà. Donc bon, voilà. Hein, donc vous voyez ce qu'on fait pour vous. Vous verrez pas la vidéo. Je vais pas la sortir. Je sais pas si je la sors dimanche. Je sais pas encore quand je la sors, mais sûr, elle sortira très bientôt. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à vous, merci à toi, Fab. C'est un plaisir. Moi aussi, je suis très content. Vu le show qu'on a vu, je pense que t'es content de l'avoir acheté. Oui. Hein, voilà. Ah bah là, ouais, j'en ai eu pour mon argent. Ouais, c'est vraiment, clair. ouais. Oui, parce qu'on l'a regardé légalement. Hein. Donc, Et ouais, c'est rare. Tiens à le dire. On se ment pas. Nous, Pas se mentir, c'est rare. Ah bah moi, Ça tous les shows à l'élite, je les achète. Je suis abonné Network et tout ça quand même. Hein. J'ai quelques networks, ouais, mais Fit, ouais. c'est rare. Ah ouais. Moi, Fit, j'ai regardé, j'ai 15 shows achetés. J'en ai acheté 15, je crois, sur Fit. Donc, quand même. Attention. Et puis en plus, j'achète des t-shirts avec les pubs pendant. Vous avez un truc à vendre, appelez Cody, il prend. Et sinon, en attendant, si vous le souhaitez, achetez les t-shirts pour Mania et vérifiez bien la boutique. Logiquement, ouais, je sortirai. Ah bah non, vérifiez. Vous verrez la boutique bientôt. Voilà. Ah si, bah si. Et si, forcément. Si. Allez voir la boutique, il y a un nouveau t-shirt. Voilà. On peut le dire comme ça. Mais oui, parce que quoi qu'il arrive, même si je le sors dimanche, j'ai dit que je ferai l'annonce dimanche. Donc oui. Donc n'hésitez pas à aller voir la boutique. En tout cas, merci à vous. C'était les rebuts du catch, Cody et Fab. On vous fait des bisous. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, je suis fatigué. Soyez curieux. Allez, ciao et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Enfin non, tout à l'heure non, parce que c'est jeudi 20h30 pour Romania Live. Voilà. Allez, ciao. Oui. Salut.